Nouvelle vidéo, nouvelle dinguerie comme toujours. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un truc inédit les gars. Un truc qui va vous faire gagner énormément d'argent juste en suivant des instructions à la lettre. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, vous devez savoir un truc. Lorsque quelqu'un vous présente une stratégie pour gagner de l'argent sans vous parler du risque et comment récupérer si vous perdez, fuyez cette personne. J'espère qu'on s'est bien fait comprendre. Lorsque quelqu'un vous parle d'une stratégie pour gagner de l'argent sans vous parler du risque et comment récupérer, lorsque vous perdez de l'argent, fuyez cette personne. Cette personne ne va pas vous permettre d'être gagnant sur le long terme. Ce que nous allons faire directement, c'est que je vais vous montrer le jeu en question. Le jeu en question, c'est le jeu 21. Mais pour jouer à ce jeu, premièrement, je vais vous donner quelques indices. Le premier indice, c'est que ce jeu est disponible quand même sur la majorité des bookmakers qui sont semblables à OneXBet, comme BetWinner, 888 Star, LeanBet, MailBet et autres. Mais les bookmakers que je vous conseille pour jouer à ce jeu, c'est OneXBet, MailBet et également BetWinner. Ce sont ces trois bookmakers que je vous conseille pour jouer à ce jeu 21. Ce jeu 21 est disponible ici. Lorsque vous allez dans un X-Game ici directement, vous allez cliquer sur True comme ça. Et puis maintenant ici, vous allez cliquer également ici sur True. Et puis vous allez vous défiler vers le bas, vous allez voir le jeu en question. C'est le jeu en question, le jeu 21. Ce jeu est disponible sur la majorité et sur tous les bookmakers qui sont semblables à OneXBet. Mais les trois bookmakers que je vous conseille, comme je l'ai dit précédemment, c'est sur OneXBet, également sur BetWinner et également sur MailBet. Ce sont ces trois bookmakers que je vous conseille pour jouer à ce jeu. Je vous explique le pourquoi. Premièrement, lorsque vous venez sur le jeu, avant d'appliquer une stratégie, vous devez réfléchir à une stratégie de récupération. Ma stratégie de récupération est très simple, c'est la technique de Martenga, mais je vais l'utiliser d'une autre façon. Cette technique t'oblige à multiplier ta mise par 2 lorsque tu perds pour pouvoir récupérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Max ici et puis je vais voir quelle est la mise maximale que je peux miser. Lorsque je vais commencer par multiplier ma mise de base par 2 jusqu'à un certain niveau de perte, je vais voir quelle est la mise maximale que je peux miser avant de commencer par jouer à ce jeu. Ici, je vois que la mise maximale est presque à 2 millions. Et lorsque je vais par exemple sur Paris Pesa, vous allez voir ici je suis sur le bookmaker Paris Pesa. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire sur ça aussi, c'est à votre choix. Mais sur ce bookmaker, lorsque vous allez essayer de jouer au jeu 21, vous allez voir ici que lorsque je clique sur Max, que ici la mise maximale que je peux miser sur ce bookmaker, c'est 66 576. Et également aussi sur les autres bookmakers que je n'ai pas cités. Les bookmakers sur lesquels vous pouvez jouer ce jeu, c'est OneXBet, BetWinner et également MailBet. Actuellement, je suis sur BetWinner. Vous allez voir également lorsque je vais essayer de cliquer sur Max, vous allez voir que la mise maximale que je peux jouer sur ce jeu est vraiment importante. Donc, on peut également le jouer sur ce bookmaker BetWinner. Donc, je vais cliquer sur Max. Vous allez voir. Vous voyez un peu, la mise maximale est presque à 2 millions. Vous voyez un peu que c'est vraiment intéressant si la mise maximale est vraiment élevée. Maintenant, lorsque nous allons essayer de multiplier nos mises au fur et à mesure, vous allez voir que nous allons être gagnants quel qu'en soit le nombre de pertes consécutives. Donc, assez bavardé, directement nous allons aller sur le jeu en question et comme je l'ai dit précédemment, c'est le jeu 21. Maintenant, ici, je vous explique le mécanisme du jeu. L'objectif consiste à avoir 21 points ou avoir le point le plus proche de 21. Si vous dépassez 21, vous perdez. Et si votre adversaire également vous dépasse un point sans toutefois dépasser 21, vous perdez également. Je tiens à le préciser. Si votre adversaire vous dépasse en nombre de points, mais ne dépasse pas 21, il gagne. Mais si il dépasse 21, il perd également et c'est vous qui gagnez. Donc, pour pouvoir gagner à ce jeu, tout comme moi je le fais, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tout vous dévoiler. Je vais augmenter mon capital. Vous allez le voir, c'est juste extraordinaire ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc pour pouvoir gagner également comme moi je le fais, écoutez très bien ce que je vais vous dire et prenez note des théories que je vais avancer. Je n'ai pas réinventé l'eau chaude, mais ce sont des astuces qui sont juste mathématiques. Alors
Comme la mise maximale est presque à 2 millions sur 1xBet, alors moi je décide de miser 10 000 francs comme mise de base. Et sachez que cela n'a pas été fait au hasard. Cette mise correspond à mon risque journalier. Même si je perds 5 fois d'affilée, en multipliant ma mise de base de manière consécutive par 2 à chaque fois que je perds, je ne vais pas excéder mon risque journalier. Alors essayez de reproduire le même schéma de votre côté pour pouvoir sortir gagnant même après une série de pertes successives. Bon bref, je vais commencer directement. Pour mettre le montant, ce n'est pas ici. Vous allez voir, lorsque vous allez cliquer ici, ils vont vous dire que c'est ici. Vous voyez un peu, donc le jeu a tellement changé. Avant, nous pouvons le faire ici directement. Maintenant, c'est ici. Je vais cliquer sur ici comme ça. Maintenant ici, je vais mettre 10 000 francs. Et nous allons lancer le pari. Donc je vais lancer ça directement. Placer un pari. Donc ici, au fur et à mesure, je vais vous montrer les tips que vous pouvez utiliser pour gagner à ce jeu. Actuellement, c'est moi ici, c'est moi le joueur et ici c'est le croupier. Donc actuellement, j'ai 11 points. Actuellement, lui, il a 5 points. Donc, celui qui va dépasser 21 va perdre, ou bien celui qui va avoir un nombre inférieur à son second va perdre également. Donc, moi, actuellement, je suis à 11 et lui, il est à 5. 11 et 21, il y a une grosse différence dedans. Il y a une différence de 10 points dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas cliquer sur stop directement. Je vais tirer encore une autre carte. Actuellement, je dois tirer une carte parce que je ne peux pas dire que je vais stopper le jeu et je vais laisser la main au croupier parce que actuellement, le croupier a 5 points et moi j'ai 11 points. Si le croupier tire des cartes actuellement, il est fort probable que le croupier puisse dépasser 11 points et puis moi je vais perdre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte d'abord et lorsque je ne vais pas dépasser les 21 points maintenant, je vais cliquer sur stop et puis nous allons voir. Ce que vous allez faire de votre côté pour savoir que la stratégie marche réellement, c'est que vous devez voir mon montant que j'ai ici. Vous allez voir que en fin de vidéo, est-ce que le montant va augmenter ou bien le montant va diminuer. Donc je vais cliquer sur tirer une carte. Donc, comme vous pouvez le constater par vous-même, lorsque j'ai tiré la carte, j'ai eu 21 points exactement. Et lui, lorsque le croupier a tiré de son côté, il a eu combien? 19 points. Donc, moi, j'ai gagné. J'ai eu 21 points exactement. Je n'ai pas eu un point qui dépasse 21 points. Donc, maintenant, je vais faire quoi? Je vais continuer le jeu. Je vais cliquer ici pour continuer le jeu directement. Maintenant ici, le croupier a 14 points, moi j'ai 11 points. Lorsque le croupier vous dépasse en points, ne cliquez jamais sur stop. Si vous cliquez sur stop, ça veut dire vous lui laissez la main, mais la personne a déjà 14 points, donc la personne aussi ne va plus jouer. Et ce que j'ai dit au début du jeu, c'est que celui qui est plus proche de 21 est le gagnant. Actuellement, le plus proche de 21, c'est 14. Vous voyez un peu, donc vous avez l'obligation de tirer une carte. Si la personne vous dépasse en points, vous avez l'obligation de tirer une carte. Si vous cliquez sur stop, vous allez voir que vous allez perdre directement. Donc je vais cliquer sur tirer. Nous sommes à 11 points actuellement, on va voir. Actuellement, je suis à 18 points. Il est à 14 points. Et ce que nous pouvons constater, c'est que 21 moins 18, actuellement, il reste 3 points de différence avant d'atteindre 21 points. Et ce que nous pouvons faire ici, c'est que nous ne pouvons pas tirer de carte. Parce qu'il n'y a pas de carte qui a 3 points. Puis nous allons dire que par un coup de chance, nous allons tomber sur 21 directement. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur stop. Et puis, nous allons laisser la main au croupier pour que le croupier puisse sélectionner les cartes. Et nous allons croiser les doigts pour voir. Actuellement, il est à 14 points. Donc, il est fort probable qu'il puisse dépasser 21 points. Mais actuellement, il reste juste 4 points pour qu'il atteigne 18. Et actuellement, il reste également, je vais voir, il reste 7 points pour qu'il atteigne 21. Donc, je vais cliquer sur stop. On va voir ce qui va se passer. Comme vous pouvez le constater par vous-même, il a eu combien de points? 22 points. Le croupier était à 14 points et maintenant il a tiré et puis il est tombé sur 22 points. Et ce que nous avons dit, c'est que c'est le jeu 21. La personne ne doit pas dépasser 21 points. Moi, j'étais à 18. J'étais le plus proche de 21. J'étais à 18 et lui, il a dépassé 21. Donc, il a perdu. Vous voyez un peu que c'est un jeu tellement facile à jouer, mais c'est juste mathématique. Donc, les gars, on continue toujours le jeu parce qu'il y a énormément de cas dont je vais vous parler dans cette vidéo, donc je ne peux pas stopper la vidéo de cette façon. Je vais cliquer sur play également et puis on va recommencer. Maintenant, actuellement, vous voyez ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes à 20 points. Ce que moi je vais faire, c'est que je ne peux plus tirer de carte parce que il n'y a pas de carte qui a un point et puis je vais m'attendre à ce que il y a un coup de chance pour que je puisse tirer la carte qui a un point. Vous voyez un peu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer la main directement et je suis certain que le croupier va dépasser 21 points et puis je vais gagner. Donc je vais cliquer sur stop.
On va voir. Vous voyez ici, il y a eu match nul parce que le croupier également n'a pas joué. Lui aussi a certainement décidé de ne pas jouer parce que c'était impossible de jouer. Donc maintenant, je vais cliquer également sur play. Lorsqu'il y a match nul, on continue. Donc il n'y a pas de technique de multiplication de mise et autres. On continue. Ok, actuellement j'ai 18 points, il a 16 points. Vous voyez un peu que ça revient à la même chose comme précédemment. Précédemment, il avait 14 points et puis moi aussi j'avais 18 points. Donc c'était impossible que moi je tire encore d'autres cartes parce que si je tire encore une carte également ici, je vais perdre à coup sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur stop. On va voir. Vous pouvez le constater également par vous-même. Je viens de faire 3 gains d'affilée. Vous pouvez le voir les gars. C'est un jeu qui marche super bien sur OneXBet comme je l'ai dit précédemment et sur Bet1. Et pour tous ceux qui veulent s'inscrire sur ces bookmakers, utilisez le code promo HLM2 pour avoir 200% de bonus sur votre premier dépôt, avoir des bonus d'anniversaire et avoir des points qui sont des points de remboursement. Genre lorsque vous perdez, OneXBet et Bet1 vous donnent des points qui sont des points que vous pouvez transformer en argent pour pouvoir jouer lors de vos prochains jeux. Alors directement je vais encore cliquer sur play. On va voir ce qui va se passer dans ce jeu. Actuellement il est à 13 points, je suis à 11 points. Comme vous pouvez le voir ici actuellement, j'ai l'obligation de jouer parce que je n'ai pas de choix. Je ne peux pas cliquer sur stop comme je vous l'ai dit précédemment. Lorsque le croupier vous dépasse en nombre de points, vous devez obligatoirement tirer une carte. Obligatoirement. Et actuellement je suis à 11 points ici et c'est probable que je puisse tirer des points qui ne vont pas dépasser 21. Donc je vais cliquer sur tirer. La connexion dérange un peu. Vous pouvez voir ici actuellement que je suis à 20 points et ici le croupier est à 13 points. Donc ce que je vais faire, c'est que je suis plus proche de 21. Il me reste juste un point pour atteindre 21. Donc je vais cliquer maintenant sur stop. On va voir ce qui va se passer. Vous pouvez constater que actuellement je n'ai pas gagné parce que quoi, le croupier a eu 21 points exactement et moi je suis à 20 points, donc c'est lui le plus proche de 21 points. Donc lorsque vous perdez, premièrement, ne doublez pas la mise directement. Non, ça va être une erreur parce que ça va vous coûter lorsque vous allez enchaîner des pertes successives. Donc ce que vous allez faire lorsque vous perdez, premièrement, vous remisez la même mise pour pouvoir récupérer lors de votre prochaine mise. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Lorsque vous perdez, premièrement, ne multipliez pas la mise par 2 parce que la stratégie ici de récupération, c'est que lorsque nous perdons, nous devons multiplier notre mise par 2. Mais lorsque vous perdez, premièrement, ne multipliez pas votre mise par 2. Vous allez jouer le même montant. Comme ici, c'est une cote de 2. Nous allons automatiquement récupérer lorsque nous allons gagner sur le prochain jeu. Donc ici, moi, je vais pas multiplier ma mise de 10 000 là par 2. Je vais jouer automatiquement comme ça. Et puis ici, nous allons voir. Ici, il a actuellement 14 points. Moi, j'ai 5 points. J'ai l'obligation de tirer parce qu'il a des points supérieurs aux miens. Donc, je vais cliquer sur tirer. Ici, j'ai 16 points. Il a également 14 points. Il lui reste ici 7 points pour atteindre 21. Ici, mais moi, il me reste ici juste 5 points pour pouvoir atteindre 21. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui laisser la main parce que c'est vraiment risqué ici que je puisse perdre très facilement. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui laisser la main. Ici il n'y a pas vraiment d'astuce claire ici. Soit vous lui laissez la main, soit vous tirez. Vous-même vous allez voir ce qui va vous avantager. Mais moi je vois ici que ce qui peut m'avantager ici, c'est que je vais lui laisser la main pour qu'il tire. Je vais voir ce que ça va donner. J'espère que ça va vous donner un truc de bien. Même si on perd, ça va être une bonne vidéo parce que je vais vous montrer comment récupérer lorsque vous avez des pertes d'affilée. Donc je vais cliquer sur stop. Donc comme vous pouvez le constater, le croupier a eu 21 points. Moi j'ai eu 16 points. Lorsqu'il a tiré directement, il a eu 21 points. Donc c'est maintenant nous allons multiplier notre mise par 2. Maintenant je vais multiplier ma mise par 2. Et si vous avez bien vu précédemment, lorsque je vais gagner, je vais récupérer directement mes pertes précédentes. Actuellement je suis à 17, il est à 16. Je vais directement passer. Je vais directement cliquer sur stop parce que je ne peux pas tirer de 4. Lorsque je vais tirer de 4, je vais certainement aller dépasser 21 points ou bien directement atteindre 21 points, mais ce n'est pas sûr. Le plus sûr ici, c'est de lui laisser tirer et puis on va voir s'il va dépasser 21. C'est certain qu'il dépasse 21. Donc je vais cliquer sur stop, on va voir. Vous pouvez le constater par vous-même que actuellement, lorsque le croupier était à 16,
Moi, j'étais à 17, je l'ai laissé tirer. Et puis, vous avez vu qu'il a dépassé 21, il a eu 25 points. Vous voyez un peu que ce sont des stratégies que vous pouvez utiliser aussi de votre côté pour pouvoir faire énormément d'argent chaque jour. Actuellement, la vidéo est à quelques minutes de plus que prévu, mais regardez-la jusqu'à la fin parce que c'est un jeu très intéressant sur lequel vous pouvez faire énormément d'argent chaque jour. Mais n'abusez pas du jeu, les gars. N'abusez pas du jeu, sinon vous allez faire des erreurs qui vont vous coûter énormément. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai appliqué ma stratégie de récupération et j'ai récupéré sur les pertes que j'ai encaissées précédemment. J'ai encaissé 2 pertes. C'est pourquoi, premièrement, je n'ai pas multiplié ma mise, mais deuxièmement, j'ai multiplié ma mise de 10 000 francs qui m'a fait 20 000 francs. Maintenant, les 20 000 francs fois la cote de 2, c'est ce qui m'a donné 40 000 francs et j'ai récupéré mes pertes précédentes. Maintenant, je vais revenir à ma mise de départ, la mise de base. Maintenant, je vais cliquer ici pour diviser la mise là par 2. Donc, ici maintenant, je reviens à la mise de départ. Lorsque je vais gagner directement sur ce jeu, on va arrêter cette vidéo parce que j'aurai parcouru la stratégie de A à Z pour vous, les gars. Donc maintenant ici, je suis à 12 points, il est à 8 points. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte parce qu'il y a un grand écart entre 12 et 21. Vous voyez un peu, actuellement j'ai 9 points d'écart, donc je vais tirer une carte. On va voir ce que cela va donner. Actuellement, je suis à 16 points également, il est à 8 points. Je ne peux plus tirer de carte actuellement parce que je suis très proche de 21. Ici, il me reste juste 5 points pour atteindre 21. Donc, je vais cliquer sur stop. On va voir ce que cela va donner. Vous voyez un peu que actuellement ce que j'ai fait a été gagnant parce que le croupier a tiré 2 cartes d'affilée et puis il a eu 25 points. Moi, je suis à 16 points. Je suis le plus proche de 21. Donc, je suis le gagnant de ce jeu. Vous pouvez constater par vous-même que la stratégie que je vous ai dévoilée dans cette vidéo est une stratégie qui marche énormément bien, les gars. Vous pouvez vous faire de l'argent chaque jour. Vous allez venir sur 1xBet ou bien BetWinner ou bien sur Melbet et puis vous allez essayer cette astuce. Et puis, vous allez me dire tout dans les commentaires, les gars. Comme toujours, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et si toi, de ton côté, tu veux apprendre comment faire de belles analyses en paris sportif, je t'ai fait une vidéo de 33 minutes précédemment dans laquelle je t'explique de A à Z ma stratégie de mise sur le total plus de 1,5 but dans un match. Alors, on se retrouve derrière. Peace out.